Nous sommes en duplex avec Guillaume Roux, secrétaire départemental SGP Police 91. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le ministre de Bonsoir. l'Intérieur a annoncé ce soir un renfort de policiers et gendarmes dans les secteurs concernés. Est-ce que ces annonces sont, selon vous, justement suffisantes? Bah écoutez, suffisante, c'est jamais suffisant. Après de tels événements, forcément que de toute façon un déploiement de forces de l'ordre était nécessaire pour justement, prévenir de toute représailles parce que c'est le risque qui peut intervenir, après de tels faits. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout continuer et puis, renforce cette présence policière et qu'on recrute dans ce département de l'Essonne et plus particulièrement sur le Val d'Hier, le lieu où se sont passés les faits de cet après-midi. Parce que j'insiste sur ça, mais il nous manque des effectifs à cet endroit. La police nationale n'a pas d'unité d'appui comme le GSP ou comme les BST, comme certaines circonscriptions peuvent avoir. Et ça, c'est un gros manque. Ça, en termes de présence policière, c'est un manque. Et ça, forcément, c'est un souci pour nous et pour faire notre travail sur le terrain. Guillaume Roux, le ministre de l'Intérieur, a également parlé ce soir de la responsabilité des parents. Est-ce que vous constatez, vous aussi, sur le terrain, des rixes de plus en plus fréquentes avec des adolescents, justement, souvent très jeunes, âgés d'à peine 14 ans? C'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Vous savez, ça fait 20 ans que je travaille sur le département de l'Essonne et des rixes entre bandes rivales, j'en ai toujours connu, malheureusement. Voilà, j'ai travaillé longtemps sur Corbeil-Essonne pour connaître des quartiers comme les Tarterets et à Évry comme les Pyramides. Ça s'affrontait déjà il y a 20 ans. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la violence, c'est les actes qui sont de plus en plus violents. Avant, c'était simplement des bâtons, jets de pierre, des béquilles que les auteurs avaient. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est des armes blanches, des couteaux, et puis pour certaines fois même des armes à feu, puisque c'est malheureusement, ça a déjà été le cas dans le passé, où il y a eu des morts par arme à feu. Donc malheureusement, ce phénomène-là, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, et c'est toujours déplorable. Nous sommes en direct avec un policier de l'Essonne. Il représente le syndicat général de la police 91, SGP 91. C'est Guillaume Roux qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Roux. Merci de réagir à chaud sur les annonces du ministre de l'Intérieur. 100 policiers supplémentaires dans l'Essonne. C'est comme ça qu'il fallait réagir après ces rixes. Ben, c'est comme ça, oui, ça permet déjà de sécuriser le quartier, parce que forcément, après de tels faits, on peut s'attendre à des représailles. C'est malheureusement toujours le risque de ce genre de fait. Donc oui, une centaine de collègues en renfort, c'est un minimum, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un secteur, et ça le montre encore, les faits d'aujourd'hui le montrent, c'est un secteur compliqué où on a besoin aussi de renforts de policiers parce que au quotidien, ce sont des faits beaucoup trop fréquents. Aujourd'hui, c'est pas à moi de décider de ce que devrait être la réponse pénale. En tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus adaptée aujourd'hui, ce qui permettrait de ne pas avoir cette récidive aussi trop malheureusement trop souvent présente. Après, effectivement, on sait que ça peut être compliqué avec des jeunes de cet âge-là. Je rejoins le ministre de l'Intérieur quand il parle d'une responsabilité parentale. Effectivement, c'est la responsabilité des parents aussi également, mais on sait que le quotidien c'est tout autre et que sur le terrain c'est très compliqué parce que voilà, on gère pas des gens, des enfants de 13 ans, 14 ans ou 15 ans pour aller jusqu'à cet âge-là, comme des adultes. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, malheureusement, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Donc oui, effectivement, il Mais faut se mettre autour d'une table, je pense, et en discuter parce que c'est un vrai souci. Vous voyez, vous, une différence réellement avec les années Internet, si j'ose dire? La faute, en tout cas, ça favorise. On le sait très bien. Les réseaux sociaux sont un moyen d'amener énormément de personnes en peu de temps. Donc oui, forcément, les réseaux sociaux, c'est très très compliqué à pouvoir gérer. Après, bien évidemment, pour nous, les collègues, par exemple, je vais parler de mes collègues du renseignement, parce que toutes ces bandes-là
sont connues des services de police. Bien évidemment, elles sont connues, elles sont identifiées. Aujourd'hui, notre difficulté à nous et à mes collègues de terrain, c'est de pouvoir anticiper ces faits. C'est là que c'est problématique. Et c'est pour ça que j'en reviens à dire que la solution, une des solutions en tout cas qui pourrait permettre d'anticiper et puis d'éviter certaines fois que ces rixes interviennent et qu'on en arrive à malheureusement des morts comme ça a été le cas hier, c'est de pouvoir contrôler ces regroupements de personnes. Et pour pouvoir les contrôler, il faut plus de monde sur le terrain et plus de fonctionnaires de police. Et aujourd'hui, le Val d'Hier, qui comprend 3 communes, Brunois, Montgeron, Draveil, n'a pas d'unité d'appui de GSP ou de BST, ce que peut avoir Corbeil-Essonnes, Évry ou Juvisy ou Massy ou d'autres communes comme Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc c'est très important de pouvoir rapidement mettre du monde sur le terrain. Ça, c'est un premier plat. Après, forcément, toutes les solutions, la police ne les a pas pour endiguer malheureusement ce phénomène-là qui existe depuis très longtemps. C'est pas le Covid est peut-être une solution. Le Covid est peut-être un problème aujourd'hui, mais en tout cas. C'est pas d'aujourd'hui que ce phénomène existe. Je veux dire, la présence policière, elle a toujours dissuadé dans les quartiers. Vous passez, on voit la police. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des quartiers, il y a des zones où on la voit moins. Et le Val d'Hier, c'est le cas parce qu'il nous manque des effectifs. Alors sur le département en général, ça c'est sûr, mais encore plus sur le Val d'Hier. Et malheureusement, hier, c'est un drame qui nous fait encore reparler de ça. C'est la présence policière qui peut justement observer des regroupements de personnes. Donc à ce moment-là, on contrôle et c'est là qu'on arrive à pouvoir éviter ce genre de drame. Dans ces affrontements, on sait très bien que les réseaux sociaux sont très importants pour le rassemblement. C'est ce qui rend le travail de la police très difficile parce qu'anticiper ce genre de risques, d'événements, c'est très compliqué. Alors c'est malheureusement ce qu'on voit, c'est la nouvelle délinquance qu'on peut observer en Essonne depuis quelques mois. C'est malheureusement, ce sont la même tranche d'âge, j'ai envie de dire, que les collègues rencontrent au quotidien sur le terrain. Les guet-apens avec des tirs de mortier ou des jets de cocktails Molotov sont commis par des jeunes âgés de 13, 14, 15 ans. C'est ce qu'on a pu voir dernièrement sur l'Essonne. Ces stages-là, c'est 13 ans, 14 ans, 15 ans, voilà. Écoutez, des premières informations qu'on a, c'est 2 bandes rivales issues de la commune d'Évry qui se sont affrontées hier aux alentours, aux abords de la clinique de l'Essonne, plus particulièrement sur le parc des Loges. Donc c'est 2 quartiers qui sont le Bois Sauvage et le Chantier du Coq qui se sont donc affrontés, 2 quartiers bien connus pour leur rivalité. Et un mineur a été blessé au flanc par un coup de couteau, transporté, pronostic vital non engagé. Donc voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle avec 3 interpellations faites par les collègues de terrain. Et c'est vrai qu'on parle de l'Essonne malheureusement ces derniers temps parce que oui, il y a une succession de rixes entre bandes. C'est un phénomène qui est connu malheureusement depuis très longtemps et particulièrement dans notre département. Alors pourquoi l'Essonne c'est dur à expliquer. Aujourd'hui, on sait très bien que l'Essonne elle a beaucoup de quartiers sensibles, donc c'est ce qui peut éventuellement expliquer cela, favoriser en tout cas ces affrontements. Et puis malheureusement, il y a toujours cette rivalité entre communes qu'on peut voir à plusieurs reprises. Donc oui, ça peut être une explication. Oui, il n'y a pas de quartier de non-droit, la police va partout. Aujourd'hui, il est hors de question de parler de quartier de non-droit dans le département de l'Essonne. Voilà, alors c'est difficile, certes, c'est difficile. Il faut des effectifs pour travailler en toute sécurité et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on réclame depuis très longtemps parce que oui, justement, pour ne pas que ça devienne des quartiers de non-droit, il nous faut des effectifs pour continuer à avoir de la présence dans ces endroits sensibles. Donc c'est un moyen que nous prêtent nos collègues de la PAF, de la police aux frontières, donc ce qui nous permet d'anticiper, ce qui nous permet d'intercepter parfois des rassemblements comme ça a été le cas hier sur Savigny et éviter vraisemblablement un affrontement encore entre bandes. C'est quelque chose qui est utilisé pour prévenir justement et c'est vrai qu'à plusieurs reprises ça nous a permis d'éviter des affrontements ou des violences urbaines. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très utile pour nous. Encore un outil supplémentaire mais très utile. Merci beaucoup.